Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble donc pour le 10e épisode sur la princesse disparue, le premier conte de Rabbi Nachman de Breslev. Et j'ai préféré réserver finalement sur un 10e épisode parce que je voulais vraiment rentrer dans le détail de la différence donc entre les gardiens qui laissaient rentrer tout le monde dans ce palais du Lotov, du pas bon, et à contrario, le fait que le vice-roi arrive enfin sur la montagne en or, le château en perles, et que là, les gardiens, au contraire, retiennent, bloquent l'entrée. Et je vous avais dit que là, il y avait donc une grande différence que quand on veut rentrer dans la spiritualité, dans le palais du Lotov, c'est-à-dire d'une mauvaise manière, c'est-à-dire pas dans notre vérité, quand c'est du fake, quand on risque d'aller vers des faux semblants. À quoi ça mène ça finalement, et comment est-ce qu'on repère qu'on n'est pas sur le bon chemin? C'est quand, au démarrage de la découverte de la spiritualité, on devient extrêmement intransigeant, on devient cassant, on se met à juger les autres. On pense que comme on a acquis un tout petit peu de connaissances, un tout petit peu de ci, un tout petit peu de ça, on sait mieux que tout le monde, on regarde comment les autres devraient faire. On regarde beaucoup et on est beaucoup plus attentif parfois à finalement aux défauts des autres que au fait que nous, en fait, on est encore complètement goncé dans tout un tas de choses. C'est là que le travail, je dirais, au tout démarrage, mais en fait, le chemin de la spiritualité qu'on emprunte n'est pas du tout le bon chemin. C'est-à-dire que ce travail-là, il est fait pour soit avec soi et soit avec Hachem. Et que ce travail-là, comme on va le voir, comme on le voit dans ce conte, en fait, il est fait pour arriver au moment où on arrive à regarder que le bon. Donc le bon en soi et le bon chez les autres. D'où le fait que j'avais parlé du travail d'Azamra, tout ce travail sur les points positifs, qui est un enseignement en soi extrêmement profond. Et donc, voilà, dans le palais du Lotov, c'est-à-dire que quand on s'inscrit dans des recherches avec, je dirais, certains sages ou qui peuvent d'ailleurs être des vrais sages, mais que nous, on n'est pas juste dans notre démarche, eh bien, on va aller vers cette intransigeance, vers cette dureté, vers quelque chose qui sent pas bon, en fait. Voilà. Et qui mènera à rien, d'ailleurs, qui va mener parfois à de grands enfermements. Beaucoup de dogmatisme, c'est-à-dire moi je sais et les autres n'ont rien compris. Je détiens la vérité à moi tout seul et ceux qui pensent pas comme moi de toute façon sont dans l'erreur, etc., etc. Ce chemin-là, je dirais que dans les démarrages de la découverte de la vie spirituelle, on a tellement besoin de se rassurer parce qu'on est tellement pas sûr de nous que on va vite l'emprunter. On va vite aller rechercher des certitudes à l'extérieur. Comment est-ce que les certitudes extérieures deviennent des certitudes intérieures, pleines de tolérance, de douceur et d'amour? C'est parce qu'à un moment donné, on va commencer à se transformer, on va vivre les choses très différemment, on va se rendre compte de nos incapacités, de notre petitesse, on va se rendre compte de nos propres difficultés et on va se retourner vers soi véritablement. À ce moment-là, commence le bon chemin. Donc le début du chemin, on l'a vu dans le conte, il est ingrat. Il est, je dirais que la première chose qu'on va devoir réaliser, c'est à quel point on se fait une idée sur les choses, une idée de ce que c'est la spiritualité, une idée de ce que c'est le savoir, une idée de qui on est, voilà, et à quel point en fait on sait rien. Donc on va se prendre quand même des gros, des gros retournements mais justement en fait c'est extrêmement positif parce que c'est ça le vrai chemin. Le vrai chemin, il nous montre en fait qu'on est complètement dans l'erreur. A priori, quand on commence sur ce chemin-là, on sait rien encore. En fait, on sait rien. Voilà. Et que ça prend du temps de savoir ça, d'ailleurs. Au début, on apprend un petit peu. Alors, comme on apprend un petit peu, on croit qu'on sait. Et en fait,
c'est tous les démarrages où finalement c'est l'orgueil qui s'exprime. Et que c'est pour ça d'ailleurs que comme on est extraordinairement aimé et qu'on veut nous amener à la réussite, eh bien on va nous faire chuter entre guillemets. Et je vous avais expliqué que ces chutes-là, elles sont en fait des ascensions, voilà. Mais extérieurement, ça va passer par des choses qui sont pas faciles à entendre. En tout cas, voilà, ça c'était pour le palais du Lotov. Maintenant, donc j'en arrive au bel endroit, au bon endroit. Et donc, donc là, ne rentre pas qui veut. Et qu'est-ce qui va faire que le vice-roi va pouvoir rentrer? Souvenez-vous, je vous avais expliqué que je cherche. Voilà, le maître des vents, enfin le ministre des vents, il avait donné donc ce fameux récipient dans lequel j'avais expliqué toute la symbolique, le récipient dans lequel se trouvait toute la richesse. Alors qu'est-ce qu'il va faire le vice-roi pour justement pouvoir pénétrer, rentrer dans la ville? Il va plonger sa main justement dans ce récipient, ce vase-là, pour en sortir de l'argent avec lequel il va soudoyer les gardiens. Autrement dit quoi? Ça veut dire que quand on veut rentrer dans le bon chemin, quand on veut aller vers la vérité, on va avoir c'est quoi les gardiens à ce moment-là qui sont là? Ben ça va être le Yetzer Hara, ça va être le mauvais penchant qui va te dire mais qui tu es toi pour rentrer à cet endroit-là? Tu te prends pour qui pour rentrer là? Est-ce que tu crois vraiment que tu es suffisamment bien? D'où le fait qu'il faut avoir fait un travail énorme sur soi avant et d'arriver au stade où non seulement on a compris qu'en fait on n'était pas grand-chose, c'est vrai, mais qu'en même temps on a compris qu'on était quelqu'un d'extraordinaire et notamment au travers de tout ce parcours et qu'on a pu faire le travail d'Azamara donc sur les points positifs et dire c'est vrai que moi je suis rien, mais regarde j'ai fait ça. Et regarde, et là tel jour, et là je me suis pas désespérée, et là j'ai continué, et là ceci, et là cela. Et il va falloir cette richesse, c'est la prise de conscience de choses extraordinairement concrètes qu'on a faites dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a, il y a toute cette formation sur la confiance en soi pour comprendre véritablement ce que ça peut représenter Azamara, parce que c'est une formation en soi. C'est pas du tout de se dire ah mais oui mais je suis quelqu'un de bien. Non, Azamara c'est pas ça. C'est complètement autre chose. Quelque chose, c'est toute cette richesse accumulée qui nous appartient, qu'on ne nous enlèvera absolument jamais, qui est une richesse éternelle. Donc en fait tous les investissements qu'on a faits dans ce royaume de l'invisible et qui sont des choses extraordinairement concrètes dans nos vies, mais qu'on ne regarde pas. Voilà. Et c'est ça, soudoyer les gardiens. C'est-à-dire pouvoir dire au Yetzer Hara, au mauvais penchant, c'est-à-dire lui répondre quand il vient et qu'il commence à se battre contre nous. Pourquoi? Parce que quelque part, ces gardiens-là sont aussi les garants du fait que n'importe qui ne rentre pas dans ce royaume. Donc vous voyez le degré de réconciliation, tout le chemin à parcourir pour être capable de discuter et de dire à son Yetzer Hara, écoute, tu es bien gentil, mais en fait, je sais qui je suis. Et je rentrerai pas dans ton jeu et je me laisserai pas avoir. Et moi, avec, voilà, j'ai la richesse, je peux te payer pour que effectivement tu me laisses rentrer à cet endroit-là. Alors ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple très concret. Ça veut dire par exemple qu'on est on veut prier. Et qu'au moment de la prière, on a 10 000 pensées dans la tête et que c'est épouvantable et qu'on va penser à 10 000 choses. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau et tant qu'on n'a pas ce Kéli là, avec toute cette richesse à l'intérieur, on va pas pouvoir soudoyer les Yetzer Hara et lui dire va voir ailleurs si j'y suis. On pourra pas faire ça parce qu'on n'est pas assez renforcé, parce qu'on va croire dans toutes les bêtises qu'il nous dit. Voilà ce dont on parle de manière extraordinairement concrète. Et donc justement, il est capable de faire taire ce Yetzer Hara. Il est capable de faire taire tout l'autre côté qui protège, encore une fois. Donc cette clipa qui entoure le fruit, qui entoure cette lumière, il arrive finalement à faire exploser la chose et donc
il entra dans la ville. Et c'était une belle cité. Et je vous assure que justement, quand on en arrive à ce stade-là, où finalement on est réconcilié avec soi, on arrive à vivre toute la journée dans cette vision de soi-même, où on est renforcé de cette manière-là, où on arrive à accéder à cette beauté-là. C'est-à-dire en fait, c'est quoi? C'était une belle cité. Ça veut dire de prendre conscience et d'arriver à voir le monde dans lequel on vit de cette manière-là, avec ces lunettes-là, avec ces yeux-là, sans jamais de désespoir, toujours dans l'enthousiasme, en étant quelqu'un de fort. D'ailleurs, j'en profite pour le dire, parce qu'en hébreu, il y a 2 manières d'exprimer cette force-là. Ce côté, alors il y a des fois on dit le chazak, c'est-à-dire voilà, ça c'est de la force. Ou alors il y a le gibor, qui vient du mot gvura aussi, enfin qu'on entend, vous entendez que c'est le même mot dans les sphirotes donc de l'arbre. Chazak, c'est une force, mais c'est une force au sens justement de quelqu'un qui beaucoup plus va faire avec ses propres forces, avec ses points à lui. Alors que le gibor, c'est celui qui a compris qu'il pouvait rien par ses forces et qui justement va chercher une aide nettement supérieure. Celui-là, c'est quelqu'un qui même quand il chute, il est capable de se relever. Alors que celui qui va compter sur ses forces, lui, il a l'éventualité de ne pas pouvoir se relever. Donc en fait, il se rend chez un riche habitant. Et du coup, il loue une pension chez lui, car il était nécessaire de s'attarder là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est capable d'aller également chez un habitant de cette cité qui lui-même est plein de bonnes, plein de bonté, d'actions hyper positives, de vision de la vie fabuleuse. Alors je vais vous dire une chose à ce niveau-là, quand on commence justement sur ce chemin spirituel. Au début, on a des frustrations parce qu'en fait, on entend parler de plein de jolies choses et puis en même temps, quand on voit l'entourage dans lequel on se dit « j'arrive pas à vivre à la hauteur de tout ça ». Et souvent, c'est comme ça qu'on en arrive à mal juger les autres et à penser que c'est l'entourage qui nous empêche de vivre à la hauteur de toutes ces bonnes intentions et de ces belles choses qu'on a apprises. Alors que non, c'est que pour l'instant, on n'a pas, encore une fois, la puissance, la force pour aller vivre dans cette cité et pour aller louer une pension chez un habitant de cette ville qui est d'une grande richesse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas encore digne, on n'a pas encore le mérite de rencontrer des gens comme ça, parce que nous-mêmes, on a tout un travail, un chemin à faire pour vivre ça. Voilà. Et que... il dit, il est nécessaire de s'attarder là-bas. C'est-à-dire, en fait, à un moment, on a besoin de la compagnie de gens comme ça. On a besoin de la compagnie de personnes qui sont riches de toute cette manière de vivre extraordinairement spécifique, riches de cette capacité de regarder la vie de cette manière-là, riches aussi parfois parce qu'elles sont capables de témoigner dans la vie qu'elles mènent, sans chercher du tout à donner aucun conseil à personne ou quoi que ce soit, mais rien que leur manière de vivre nous est un témoignage extraordinaire. On a envie de se fondre là-dedans et de se dire waouh, je veux vivre à ce niveau-là. Et là, on va créer une envie saine, une envie positive de ressembler à cette personne-là, de se nourrir je dirais en regardant cette vitalité, cette lumière, cette bonté, on va se dire waouh, comment je vais observer comment fait cette personne, d'où elle va tirer finalement cette force-là, etc., etc. Vient un moment justement où c'est pour ça que je l'avais dit, je crois, un moment dans le conte. On a besoin de quitter certaines relations ou alors de gérer différemment certaines relations où on sent qu'à chaque fois, avec certaines personnes, on va chuter dans des endroits où on va se mettre à faire de la médisance, où on va finir en colère contre le monde, contre les injustices.
Et à chaque fois, en fait, qu'on va ressortir de là, on va se dire, mince, je suis encore retombée là-dedans. C'est-à-dire, autrement dit, exactement ce que nous avait dit le conte dans le fait de dire, préserve-toi, préserve-toi, et puis, au dernier moment, paf voilà, on trouve une source et hop, on boit le verre de vin. C'est de ça dont on parle. Et que vient ce temps où tout ça nous poisse, où tout ça est trop... On n'en veut plus, en fait. Donc on essaye de se préserver, se préserver, se préserver au maximum. Et au contraire, de trouver un endroit où vivre, où finalement on est entouré. Donc en fait, c'est là qu'on va pouvoir rencontrer d'ailleurs des gens qui sont d'un niveau... Je dirais qu'ils se sont installés là-dedans, qui vivent là-dedans. Pourquoi ? Parce que, ça y est, on est assez construit, on est assez fort, au lieu de jalouser des gens comme ça, au lieu d'aller chercher la petite bête et de, je dirais, comment est-ce que je peux dire ça ? Oui, de les jalouser, in fine. Non, de se réjouir, d'avoir la chance et le privilège de côtoyer des personnes comme ça et de se dire, même si c'est un exemple vivant et que parfois ça me remet durement en cause parce que je me rends compte que je vis pas à cette hauteur-là, mais il n'empêche, mais quel bonheur et quel privilège de pouvoir côtoyer des personnes comme ça. Et c'est ça, il est nécessaire de s'attarder à cet endroit-là. C'est-à-dire, en fait, petit à petit, de se renforcer, de prendre l'habitude de vivre comme ça. Donc, de voir que c'est possible aussi de vivre à cette hauteur-là, de nourrir aussi auprès de ces gens-là une ambition comme ça. C'est-à-dire, waouh, là, c'est du pratico-pratique, du concret de chez concret, et que je veux faire une espèce d'immersion là-dedans pour voir à quoi ça ressemble. Et quelque part me dire, donc au quotidien, tous les jours, je peux vivre comme ça. C'est un encouragement extraordinaire qui est différent des encouragements précédents. Voilà. Il dit d'ailleurs derrière, c'est joli, en effet, il faut agir intelligemment, avec sagacité pour faire sortir la princesse. Alors intelligemment, alors je n'ai pas la version en hébreu, j'aurais dû la sortir, mais... est-ce qu'on parle de la bina et dans la sagacité, je ne sais pas. Mais en tout cas, on a besoin, une fois qu'on a travaillé ces midotes, justement, c'est-à-dire quand on a commencé à accumuler toute cette richesse à l'intérieur de nous. Donc, on est arrivé véritablement à se renforcer dans des comportements qui sont beaucoup plus en justesse, beaucoup plus dans notre vérité. Il va falloir, après atteindre la bina, apprendre à se servir de tout ça, avoir cette sagacité, ce regard où il va falloir apprendre à utiliser, je dirais, ces midotes de manière équilibrée dans telle situation, dans telle autre. C'est pour ça, observer aussi les gens qui sont déjà riches de tout ça, comment eux qui se sont déjà renforcés là-dedans, ils gèrent toute cette chose-là. Et donc, je vais me nourrir de ça. Vous savez que dans la tradition hébraïque, il y a différents niveaux de, je dirais, de loi, d'enseignement, de tout ça. Et la Edout, c'est un des niveaux, c'est-à-dire le témoignage. Le témoignage, c'est aussi un enseignement en soi. Voilà. C'est pour ça que, notamment dans les formations, j'aime bien de temps en temps glisser des petites anecdotes de choses que moi j'ai pu vivre ou que d'autres ont pu vivre. Pourquoi ? Parce que ça doit parler au cœur, ça doit parler dans la vraie vie. Sinon, on s'en fout un peu. Et il dit, voilà, je dois agir intelligemment avec cette sagacité pour faire sortir la princesse. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux véritablement que cette princesse, c'est-à-dire ma Neshama, elle revienne complètement en lien avec moi, que on puisse créer cette union totale, ou avec ma capacité à faire tchouva, ou dans la tefila également. Je dois me servir et apprendre à gérer tous ces comportements-là. Et là, je dois atteindre la bina. La bina étant la 8e sphère quand on parle du bas. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est au-delà de la nature. Il va falloir que moi, j'aille rechercher une intelligence où je ne vais pas compter sur mon intelligence, mais sur une intelligence qui m'est révélée, sur quelque chose qui me dépasse. C'est toute une sagesse d'arriver à ça.
Voilà, tant que je compte que sur mes forces, encore une fois, tant que je compte que sur mon intelligence, je vais répéter toujours les mêmes choses. C'est pas ça la vie qu'on nous propose ici. Pas ce dont parle Rabbeinu. De toute façon, à partir du moment où on compte que sur soi, autant travailler qu'avec son effet, je point à la ligne. La subtilité de la Neshama, on l'avait dit, elle parle doucement. Si nous, on attend que les grands bruits, les cloches, et bon, ça marche pas comme ça. D'où tout ce travail d'humilité et tout ce travail d'écoute, changement de l'écoute, changement de la vision, etc. C'est de ça dont on parle, en sachant que justement la Bina, elle nous parle de savoir entendre les choses. C'est au niveau de l'ouïe. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que il est dit, et c'est la dernière phrase, comment il la sauva, Rabbi Nachman ne le raconta pas, mais à la fin, il la libéra. Amen, c'est là. C'est-à-dire, paf. Alors là encore, le truc complètement qui semble tomber à plat. Mais moi, je vais vous dire, c'est peut-être une des choses les plus réjouissantes du conte. Bon, toute la fin est d'une réjouissance inouïe. Et j'espère vous transmettre vraiment le kiff de tout ça. Mais cette dernière phrase, comment il la sauva, Rabbi Nachman ne le raconta pas, mais à la fin, il la libéra. Amen, c'est là. C'est-à-dire, là, pied plat boum, bon, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chemin que ça va prendre pour chacun. Alors vous savez, on dit que dans la Torah, il y a 70 facettes, d'où également 70 nations dans le monde. Et que chaque personne va représenter lui-même au sein de chacune des facettes. Il va y avoir encore des facettes de facettes, etc., etc. De sorte qu'en fait, on en arrive à des mondes, enfin des multiplicités incalculables de facettes de la Torah. Autrement dit, c'est chacun qui vit son histoire propre avec sa Neshama. Et c'est une histoire qui est tellement infinie, puisque là, on touche à l'infini. Donc c'est une histoire sont des histoires tellement uniques, intimes, profondes, que ça c'est quelque chose que Rabbeinu il peut pas expliquer, parce que du coup des milliers de billions de livres n'y suffiraient pas, et que en plus on peut pas, ce serait gravissime d'ailleurs de chercher à les s'identifier à ce que a expérimenté bidule ou machin. Donc, et ça relève véritablement beaucoup aussi de la tradition orale. Après, ce sont des histoires de vie. Où, d'ailleurs, je lisais ce matin, justement, précisément, qu'en fait, il y avait une véritable mitzvah, c'est-à-dire un commandement d'étudier beaucoup les histoires des uns, des autres, des grands, et de les raconter, de se les transmettre, des vrais grands, des sages authentiques, parce que ça pétille de quelque chose qui peut réveiller des choses en nous, dans notre neshama, dans des choses absolument incroyables, extraordinaires. Alors, mais vous aussi, vous êtes amenés, chacun d'entre nous, on est amené à vivre ça. C'est-à-dire ces moments d'union là où il va se produire d'un seul coup des choses d'une fertilité qui ouvre des portes, voilà, j'ai au sein du groupe qui s'est créé, qui étudie maintenant pour certaines depuis quelques années, etc. Il s'est créé quelque chose qui est de l'ordre de cette pétillance, avec des moments je dirais, où mais les personnes, elles sont elles-mêmes dans une forme de « waouh, c'est possible, un truc comme ça ». C'est-à-dire, je m'y attendais tellement pas. Des découvertes qui, en fait, là où on sait que c'est juste, c'est que ça dépasse toujours ce qu'on avait pu s'imaginer, ce qu'on avait pu demander, Ça passe par des chemins qu'on n'a jamais, auxquels même pas en rêve, on aurait pu penser que ça passait par là. Et ça crée un enthousiasme, et ça génère des joies renouvelées, etc. Alors, est-ce qu'il y a que ça ? Non. Il y a, bien évidemment qu'il n'y a pas que ça. Mais plus ça va, plus ces moments-là sont des moments qui inséminent et qui forment
je dirais, une espèce de base sur laquelle justement on va pouvoir s'appuyer. Donc, et petit à petit, finalement, ces moments, ces temps de connexion deviennent de plus en plus longs, de plus en plus fréquents. Voilà. Et donc, voilà, libérer cette Neshama, c'est finalement quoi? C'est lui donner toute la place au sein du Nefesh. C'est-à-dire, à un moment donné, le Nefesh se soumet entièrement et dit « Bon, maintenant, j'arrête, ça suffit. Et oui, je vais dévouer ma vie à la Neshama. Je vais écouter la Neshama. » Parce qu'en fait, quand je découvre ce que c'est que de vivre avec elle, le kiff est tellement délirant que je veux plus vivre autrement. Donc en fait, ça y est. Quand on en arrive là, ça veut dire qu'il y a l'inversion complète qui est faite, au point où on va développer l'habitude constante de revenir vers elle, de s'adresser à elle constamment, pour vivre en permanence. Voilà, Alvaï, et je souhaite vraiment que tout un chacun arrive à ça. En tout cas, ne vous limitez pas. Là encore, ne vous limitez pas. Parce qu'en fait, il y a une chose qui est extrêmement forte là-dedans. Quand Rabbeinu, il nous raconte ça, sachez qu'en même temps, il nous fait des promesses. C'est-à-dire que dans ce conte, ce qu'il est en train de vous dire aussi, c'est aussi loin que ça vous paraisse, aussi inaccessible que ça vous paraisse. Moi, je vous y emmène. De toute façon, et ça, c'est une promesse. C'est-à-dire, ça prendra le temps que ça prendra, et ne vous mettez pas de temps dans votre tête. Il y a une chose qu'on constate aussi, c'est qu'au début, ça peut être plus long et plus lourd, parce qu'en fait, on n'a pas encore l'habitude, parce qu'on n'a pas la émouna nécessaire, parce qu'on n'a pas compris encore comment ça marche. Mais que petit à petit, en fait, les obstacles, ils sautent les uns après les autres, ça va, et on rentre dans une espèce je dirais, de cercle qui va à une rapidité qui est impressionnante. Alors, d'autant plus qu'on vit dans un temps particulier où je pense qu'on est extraordinairement aidé. Et donc, dès qu'on commence à embrayer là-dedans et qu'on commence à comprendre le système et qu'on a bien baissé son orgueil, etc., je dirais que ce sont des sauts permanents. Et que c'est pas, je demande un truc, je vais l'avoir dans 6 mois. Hein. Voilà. De toute façon, Rabbeinu, il disait tous les jours, c'est la Torah qui le dit, tous les jours on est des nouvelles créatures. Mais lui, il nous donne la promesse de vivre à ce niveau-là. Voilà. Et que la chose qui paraissait inconcevable à un moment donné, c'est plus qu'elle devient concevable, c'est qu'on la vit comme ça. Voilà. Bon, encore une fois, c'est un conte d'une richesse absolument saisissante. Je vais faire là aussi, comme j'avais fait la dernière fois, une rencontre donc via Internet pour tous ceux que ça intéresse. Je pense, je vais vous confirmer la date, j'enverrai un petit post sur YouTube. Il y a de fortes chances pour que je fasse ça un mercredi soir. Pour qu'on là aussi on échange un petit peu à bâton rompu sur ce conte absolument magnifique, dans la mesure où voilà, moi je l'ai compris de cette manière-là, mais chacun pourra aussi apporter sa pierre à cet édifice, et que vraiment déjà Rabbeinu me pardonne si jamais j'ai dit des choses qui n'étaient pas justes, mais que j'ai essayé en tout cas de beaucoup faire avec lui, et à chaque fois, avant chaque vidéo, je peux vous dire, je prie que ce soit lui qui m'accompagne là-dessus et qui m'aide véritablement, parce que c'est d'une telle beauté, c'est d'une telle puissance, voilà, que à mon petit niveau, si je peux aider à ouvrir, déployer déjà le sens premier du conte, en laissant tout le champ libre pour chacun après de s'engouffrer là-dedans et donc percevoir toutes les merveilles qui sont contenues, c'est extraordinaire. Voilà, donc je vais souhaiter plein de belles choses à chacun, et puis je vous retrouve de toute façon bien vite sur la chaîne. À très vite.